Joy-Paul. Auditeurs et internautes, bonsoir, bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info, une émission consacrée à la revendication ban mauricien, surtout pour gagner droit à voter dans l'élection générale. Après chaque élection, en effet, nous constatons que ban mauricien établi dans différents pays à l'étranger, je te fais attendre, je te la voix et en même temps, je demande droit pour voter. Récemment, l'occasion certains grands rassemblements qui finit organisé à Maurice, ça ban mauricien qui est à l'étranger là et qui nous appelle la diaspora. Donc, je te fais montrer l'intérêt pour ce pays, je te signe une pétition et en même temps, je fais une proposition en faveur de ce qui je peux demander, c'est-à-dire une bonne gouvernance, une gestion saine et efficace du pays. Ça, l'engagement-là, en effet, il peut prendre une nouvelle forme, aujourd'hui, avec Mauritius Global Diaspora, qui peut inviter ban mauriciens établis dans différents pays à l'étranger, donc participe dans une élection générale virtuelle à travers Internet. Alors, c'est-à-dire dans l'émission, donc nous pouvons analyser un petit peu nécessité, ce qui bizarre donne le droit de vote à ban mauricien et depuis l'étranger, qui implication légale, constitutionnelle une telle décision capavena, qui va une procédure pour inscription et surtout si mauricien établi dans différents pays, j'ai encore et a un grand l'intérêt pour ce pays quand déjà je quitte le pays depuis plusieurs années. Donc participation dans l'émission, nous avons en studio Vinod Boulel, un ancien juge de la Cour suprême qui fait un travail 15 ans comme juge aux Nations Unies et il fait également faire un rapport à la demande du secrétaire général des Nations Unies en 2018. Il fin faire l'enquête sur violation des droits de l'homme, surtout au Mali. Donc également, Joseph Sanmankin, diplomate et ancien ministre des Arts et de la Culture, Joseph Sanmankin, qui réalise, lui, ce côté rapport sur la bonne gouvernance au Tchad et au Mali pour l'Union africaine et il est associé également avec la Commonwealth Foundation. Dans l'émission, nous prenons également une intervention de Jean-Claude Delestrac, journaliste et observateur politique, et surtout une interview qui nous pourrons réaliser de Londres avec Kovilen Norsingen, qui prend l'initiative pour organiser surtout ce qui nous appelle les élections générales virtuelles, donc qui pourraient dérouler à partir de ce soir pour ban mauricien établi à l'étranger. Vinod Boulel et Joseph Sanmankin, bonsoir. Bonsoir. Une première question, un bon début pour le débat. Alors, comment vous trouvez ça l'intérêt là, Vinod Boulel, ban mauricien, pour qu'ils aient gain droit à voter? C'est une question intéressante. Il est bon qu'il nous fasse une réflexion là. Mais moi, j'ai un petit commentaire pour faire qui fait débat là 52 ans après l'indépendance, c'est pas avant. Dans les années 80, il finit une tentative, Jean-Claude Delestrac lui-même, alors en 82, peut-être nous poser la question plus tard. Donc après, il finit un relâchement moins d'intérêt, qui fait un seul coup, après chaque élection, nous remarquons que ça demande là des revenus. Mais dans Maurice, après une élection, il y a les autres priorités. Vous ne pas pense à une réforme qui vise à faire. Nous prenons nos propres constitutions dans Maurice. Après chaque élection, nous trouvons toujours un problème dans nos propres constitutions. Est-ce que vous trouvez une priorité pour changer nos constitutions? Est-ce que vous trouvez une priorité pour avoir une réforme en profondeur dans beaucoup de secteurs? Non. Donc, vous lève un débat, prend un sujet pour discuter, après vous perdez l'intérêt. C'est un peu comme ça, Maurice. Et Joseph Sanmankin, et ça... Il a trouvé une nécessité pour donner le droit de vote à ban mauricien établi à l'étranger? Certainement, parce que moi pensais qu'il est un des premiers droits d'un citoyen, quel que soit le citoyen. Ce premier droit, c'est le droit de vote. C'est la preuve qu'il y appartenir à un État qui reconnaît lui en tant que citoyen. Donc, pour moi, c'est un sujet pas capable de discuter. Un citoyen doit avoir le droit de vote. Maintenant, il y a une difficulté peut-être sur le fait que ce citoyen-là n'est pas trouvé sur le sol mauricien. Il y a un problème de logistique pour question de vote. Et comment nous tenons d'autres priorités, comment le juge vient de dire.
nous pas fin tellement guette ça man problème là. Mais moi pas trop peut-être tout de suite rentrer dans un débat de fond sur des amendements à la Constitution. Mais bien dire quand même qu'en 82, tiennant amendement à la Constitution, non pas pour reconnaître les droits des citoyens au vote, mais au contraire là, mais ça m'a pas le droit de la guerre, mais simplement là c'était une attaque contre les droits de l'homme dans cet amendement de la Constitution de 1982 là. Nous prenons l'état pour revenir dessus. Oui. Alors donc sa revendication là, les aujourd'hui ou penser Internet, les applications mobiles, WhatsApp, Facebook, puis rapprochent les Mauriciens et du pays, d'ici, avec ceux qui sont ailleurs. Oui, certainement. Le Mauricien, ce qui est remarquable, nous avons dit à Mauricien, quand vous êtes dans Maurice, vous dit, et dans un problème, parfois soulever l'eau, communauté, tout ça à cause de politique finalement. Mais quand Mauricien, là, les joints entre Mauriciens, en Angleterre, en France ou à n'importe quel pays, les bliés, tout ce genre d'histoire communauté là, les groupes, il y a une selle, les Mauriciens avant tout. D'ailleurs, moi, pas besoin de dire, tout le monde connaît. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire avec la famille mauricienne, c'est qu'il dans chaque famille mauricienne, il y a quelqu'un qui vient de marier avec l'étranger. Donc, c'est l'équerre avec Maurice. Donc, les enfants qui naissent de Oli, aussi, c'est l'équerre avec Maurice. Les temps où on un peu de voyage, ça, là. Tout ça, man mauricien qui déo, là. C'est pas un billet Maurice, c'est compte à Maurice, et là, peut penser, puis, ramasser c'est sûr, elle à de la terre, à de la case. D'ailleurs, il y a une fille qui commence à se vous une passe de vieux dans Maurice, ça veut dire que leur amour de Maurice, les vrai, les profond, et pourquoi nous, en tant que Mauriciens, nous comptons eux, nous besoin respecter, eux envie de voter, eux les partis. Qui fait pas fin faire possible avant. Problème de logistique, c'est-à-dire l'envie là, il est là, mais au cas où j'ai envie de voter, me les participer, d'autant plus les temps où payer de situation, manière il peut dérouler Maurice, et ça va le Mauricien là, puis après, je vis en Angleterre, je vis en France, je dis démocratie là, il mange comme ça, mais nous pas sûr qu'il peut manger correctement Maurice, nous envie de dire quelque chose, nous envie de faire connaître nos points de vue, nos envies d'y aller, nos envies pousse Mauricien là dans une situation droite, pas seulement la question politique, la question, disons, problème qui nous finit. Nous prenons Wakasio, un problème qui nous frappe tout Mauricien, de tout gagne la peine, c'est une tragédie pour nous, mais nous finissons trouver tout de suite que tout le monde Mauricien à l'étranger, je nous montrer l'intérêt, je finis soutenir l'effort de tout ce monde volontaire là. Donc ce qui veut dire que le sentiment du Mauricien, c'est l'amour pour le pays, sa volonté de participer dans le pays, il est toujours là. Mais seulement, heureusement, aujourd'hui, avec le développement technologie, IT, donc il y a l'occasion d'exprimer. C'est pour cette raison qui, maintenant, nous tente ça plus bien qu'avant. Voilà. Oui. Et nous rappelle un auditeur qui nous marque une interruption dans le programme vers 17h30 pour nous suivre en direct la conférence de presse du ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, et le DCP Diagrou, surtout de l'hôtel du gouvernement, et surtout concernant la question de Covid, après découverte de 5 cas qui identifiés dans le village de Candiable. Nous marquons une pause pub et juste après, nous pour prendre Covilaine Nansingen de Londres pour faire explique-nous exactement qui est l'objectif avec l'organisation élections générales virtuelles depuis l'Angleterre. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite.
Je vous rappelle, un auditeur qui nous évoque la question du droit de vote, la demande qui est là à l'étranger, surtout en faveur des Mauriciens établis dans différents pays à l'étranger. Et là, il y a une initiative de la Mauritius Global Diaspora avec Kovilen Narsingen, qui est un des membres fondateurs. Et possiblement, donc, nous sommes capables de demander qui sont l'objectif avec sa élection générale virtuelle qui peut organiser et ce soir, à partir de ce soir, donc pendant ce week-end. Kovilen Narsingen, bonsoir. Bonsoir, M. Jack Joy-Paul, et bonsoir aux deux invités au plateau, M. Sam Mankin et M. Boudel, et à tous les auditeurs, auditrices, internautes qui peuvent suivre. Oui, alors dis-nous, explique-nous l'initiative que vous pouvez prendre avec la Global Diaspora, Mauritius Global Diaspora, pour organiser une élection virtuelle et comment ça peut passer. Et merci encore une fois pour donner l'occasion d'expliquer nous et à tous les médias qui peuvent donner l'occasion pour expliquer nous pour cette élection en vue qui peut commencer à partir de aujourd'hui soir, c'est-à-dire à partir de minuit, il peut être le 8 et le 9, qui fait une faire ça, Jagdish, parce encore une fois, ne peut cause le droit de vote. Et c'est vrai que le droit de vote, c'est le cheval de bataille au Mauritius Global Diaspora. Mais par contre, nous décidons pour faire cette élection générale virtuelle parce que, comme on nous connaît, avec les élections de 2019, il y a beaucoup des allégations au parfum, c'est-à-dire qu'il y a une allégation d'une élection truquée, et on dit bien une allégation, et nous avons même un bulletin de vote qui finit trouvé dans la nature. Et ça, on trouve ça très, très grave d'un pays démocratique comme Maurice. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne pas retrouver ça. Nous pas retrouver un aboutissement, c'est encore au CCID. Et aussi, beaucoup de monde qui s'est enregistré, pas fin capable de voter. Du coup, nous finissons prendre l'initiative pour faire une élection générale virtuelle. Donc, nous invitons pas seulement la diaspora de voter, mais à tous les Mauriciens, à l'île Maurice aussi, nous donnons l'occasion pour voter. Et ça peut donner nous une sorte de baromètre en même temps. Parce qu'à un moment donné, tu as le chef de l'État, le Premier ministre, et qui vient dire, ben diaspora, c'est insignifiant. Et je ne pas représente rien. Quand tu fais une manifestation, tu dis qu'il y en a 20 000 dimoun, mais par contre, la presse, tu dis beaucoup plus. Mais là, ce qui nous démarche, encore une fois, c'est une démarche progressiste et visionnaire, et nous envie qui en même temps prouver et montrer statistiquement combien de votants, pourcentage, pour montrer combien de monde qui encore, si pas encore 27% qui est derrière le gouvernement, ou bien les films diminuer, et ou bien qui ban du monde pour voter ban des autres partis politiques. Et ce qui est intéressant, nous prenons aussi un vote blanc, là nous bulletin de vote, et là, à ce moment-là, ban du monde pour choisir, soit de choisir l'alternative, de besoin de l'autre parti qui émergeait, ou bien ban les autres partis politiques. Encore une fois. Oui, Kovilen Narsingen, donc comment les électeurs qui peuvent voter se pourraient accès à sa bulletin de vote-là, et là, on peut faire une révélation, Mauriciens aussi gagnent droit à voter. Donc, est-ce que ça pas pour sans les données, il pas concerne directement seulement la diaspora, là, il vient une élection nationale et internationale? Absolument, M. Joy-Paul, c'est pour ça qu'il nous appelle une élection générale virtuelle. Et donc, effectivement, tous les Mauriciens sont capables de voter. Et donc, à partir de minuit ce soir, et pour des raisons de sécurité, nous pouvons le lien, le URL, le site web et le page Facebook, comment dire, pour cliquer là, à partir de minuit, les Mauriciens sont capables de voter. Comment je clique là, je peux gagner le bulletin de vote. Comment je trouve le bulletin de vote, je peux un choix à faire. Mais par contre, avant qu'ils aient fait le choix, je peux bien mettre votre adresse email et votre numéro de téléphone, ça il est capable, il est optionnel. Mais par contre, quand je mets votre adresse email, là, je peux gagner un code OTP, un one-time password, ça code à 4 chiffres là, et là, je mets ça pour valider le vote. Donc, c'est toute une sécurité derrière, c'est une équipe et ben camarades qui peut travailler nuit et jour pour ça projet-là. Oui, donc le vote commençait à minuit, il finit quand? Il finit à minuit, c'est-à-dire le 9
à minuit. De 9 à minuit. Dimanche. Et proclamation résultat quand? Et proclamation résultat, nous pouvons faire lire lundi après-midi, et parce que nous pouvons envie gagner le temps pour nous les bandes mauriciens finir lever, bandes camarades en même temps qui pour travailler pendant toute l'année, en même temps nous pour préparer ça bien. Et parce que quand il arrive minuit à Maurice, c'est nous pas envie de montrer les résultats. Et là, du coup, ce qu'il nous peut faire ça dans la journée. Oui. Et Covillain-Lansingen, le vote lit toujours un exercice secret. Mais là, quand on peut demander à un électeur révèle son identité, révèle donne l'adresse email, est-ce qu'il n'a pas perdu sa notion de secrecy qui est là autour d'un vote? C'est une très bonne question. Mon capable explique ça. Et bien sûr, quand nous cause démocratie, M. Douglas Joypol, nous pas pour bafouer le principe de la démocratie quand nous guette le vote, même à l'île Maurice, maintenant l'isoloir, malgré qu'il y a du monde qui tient photo, mais nous n'avons aucune intention de ça. Ce qu'il nous peut faire, et nous pouvons gagner les données. Et bien sûr, on connaît l'Angleterre, nous avons le GDPR qui nous a déjà fini enregistré avec les organismes qui disent, et ça pour le website aussi. Donc, très sérieux, nous pas pour aucun accès à ce qui nous pas pour trouver et l'accès à ce qui du monde peut voter. Mais nous pouvons donner l'email adresse, les données qui nous pourraient aussi être là, ça va être détruit juste après les élections. Et ça m'a électeur là peut voter pour qui? Il y a l'équipe, il y a un parti, il y a un ancien parti concernant l'ancienne élection générale à Maurice. Explique-nous sa procédure là. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le bulletin de vote, nous prenons tout parti politique qui fait participer en 2019. Et bien sûr, là, nous prenons un parti comme 100% citoyen, nous prenons Résistance alternative, nous prenons le MMM, nous prenons le Parti travailliste, le PMSD, et encore une fois, nous finissons représentants et de chaque parti qui participe dans nos débats pendant les 4 dernières semaines. Ou pas mentionne le MSM, ou pas mentionne le MSM, l'Alliance Mauricienne? Effectivement, non, nous ne prenons pas l'Alliance Mauricienne, mais par contre, nous prenons le MSM aussi, et le ML qui peut figurer sur la liste. Oui. Et vous pouvez dire que dans la dernière élection générale, il y a une allégation de fraude. Est-ce qu'il y a une élection qui peut faire sur le plan virtuel, nous prenons un meilleur contrôle, alors qu'ici, dans l'élection générale, il y a toute une organisation? Vous connaissez encore une fois, tous les camarades, c'est qui derrière moi, l'équipe qui peut faire ça. Nous, en politique, nous prenons aucune couleur politique, c'est un camarade qui est engagé, et un camarade qui derrière moi, c'est un camarade d'un groupe qui appelle la nouveauté, me vote, me la voix. Nous avons Loïc Annie, Vachis Parsenou, nous avons Birai Bassenou, nous avons Hansley Laval, Sad Mungli. C'est toute une équipe qui est derrière. Donc, nous n'avons aucun intérêt pour, comme si, favoriser X ou tel parti. Mais bien sûr, ce qu'il nous peut faire, nous, pour faire lire d'une façon qui est neutre et juste envers tous les partis. C'est pour ça que même quand vous trouvez le bulletin de vote, nous première option qui peut être, nous pouvons donner le premier choix à un vote blanc et pour du monde voter. Oui, peut-être Joseph Salmankin a une question pour Covillain-Lansingen. Oui, c'est-à-dire, disons, on peut voter. Et quand Maurice est considéré comme une seule circonscription, tout ça, un candidat là dans un seul sac, comme si. Et deuxième partie, la question, mais le financement de cette élection-là, il y a beaucoup de casse. Ça. Oui, comment ça passait sur le plan de financement? Ouais. Donc, effectivement, encore une fois, c'est pas seulement casse, c'est pas financière aussi. Et Moukara Diaou, le temps qui s'apprend, c'est temps incroyable et beaucoup de sacrifices de tous les camarades qui peut travailler. Et nuit et jour, même moi, on passe la nuit blanche et là, on peut du bout. Et nous préférons beaucoup d'affaires pour nous capables, effectivement, arriver à temps. Effectivement, il coûte l'argent, mais tout le monde camarade qui disposait peut faire ça, comment me dire, c'est un camarade qui est bien engagé, un citoyen qui a envie qu'il ait le Maurice changé et nous faire ça pour l'amour pour nos pays. Et ce qu'il nous peut faire, c'est une démarche, encore une fois, me dire, c'est une démarche progressiste et c'est une démarche qui nous contente nos pays qui nous appellent Maurice.
nous pays, la terre maman, et ça, nous tenir très à cœur, et comme on trouve la façon, encore une fois, si vous laissez-moi déborder un petit peu, comme on guette ça bafouement de la liberté d'expression, comme on guette le bafouement, encore une fois, d'une section 12 de la Constitution sur la liberté d'expression, à travers fait exprès pour moi, juste avant les élections de 2019, la section 46 du ICTA, et encore une fois, la période amende, la section 18 du ICTA, à travers le consultation paper qui peut faire, et pendant seulement quelques jours, quelques semaines, ou bien 3-4 semaines, mais ça me trouve ça les révoltant, encore une fois, moi je crois que le peuple mauricien besoin d'ybouter, besoin réagir, besoin qu'on est capable de montrer cette expression à travers cette élection générale virtuelle là, pour voter et pour donner un signal fort pour qu'il nous réfère, nous redonne la lumière, nous démocratie, qu'est l'île Maurice. Et pour l'information, ben, internautes et ben, auditeurs qui peuvent écouter nous, et au cas de nos statistiques, combien de Mauriciens il y a dans un pays étranger, le nombre globalement? Nous payons encore une fois le chiffre exact, mais d'après ban camarades, du monde qui nous causait, nous avons pensé dans les alentours de 300 à 350 000 éparpillés dans le monde entier. Oui. Et plus beaucoup, Mauriciens trouvent dans quel pays? En France. Vous pensez en France, oui. Suivi par l'Angleterre, et nous avons aussi l'Australie, le Canada qui peut continuer. Et encore une fois, ça a montré comment du monde, l'érosion, si vous voulez, de sa quantité du monde qui peut envie quitte Maurice, c'est les chagrinants. Quand nous avons dit du monde, pérodal road, meilleure la vie ailleurs, et comme on a beaucoup de camarades comme moi-même, on vit tout de Maurice, mais quand nous guettons ça, les vraiment chagrinant quand nous guettons nos démocraties aujourd'hui dans Maurice, fin arrivé. Et où objectif, c'est qui donne le droit de vote à Saban Mauricien-là? Éventuellement, oui, après cette élection-là, nous prenons une série de bandes débats, et là, monsieur qui ban du monde comme M. Boulel, nous pouvons inviter aussi pour participer dans nos bandes débats, parce que les politiciens n'ont pas nécessairement la solution à apporter pour donner le droit de vote, parce qu'il y en a beaucoup de choses qui nous visent à faire, et comment ça va se faire, si pas une circonscription, si pas comment la France faire, c'est-à-dire une représentation. Oui, on avait une représentation de ban mauricien ici dans le Parlement mauricien. Moi, pas nécessairement pour ça. Moi, pas connais. Moi, pas la réponse à ça, mais c'est pas intéressant, ça aussi. Mais, comme je dis, nous avons des autres débats, nous avons des constitutionnalistes, nous avons des politologues qui nous peuvent inviter par plusieurs débats après les élections, que nous pouvons participer et n'apporter une solution aux politiciens pour qu'ils vraiment prennent ça en considération et qu'ils amènent ça finalement au Parlement pour un changement et un amendement qui vise du point de vue de la Constitution et éventuellement le Representation of People's Act. Oui, une question de Joseph Sadmankin. Oui, dans le pays tout ban électeur virtuel de ce soir-là, il y a des catégories. Il y a un Mauricien qui est dans Maurice, et il y a un Mauricien qui est à l'étranger. Bon, moi, je suis content qu'on ait pour un Mauricien Maurice. Est-ce qu'on peut considérer les autres en tant que votants dans chaque circonscription? Est-ce qu'il y a un candidat là par circonscription? C'est-à-dire, étant disons, moi, j'habite dans Vacois Phoenix, est-ce qu'il peut aller vote pour un candidat qui vous fait mettre dans Vacois Phoenix? Ou bien, est-ce qu'il peut mettre tout dans un seul sac, qu'on dit conseil à Maurice, comme une seule circonscription? Ça n'est pas clair pour moi. C'est très bonne question, encore une fois, sorry, mon passe là, M. Samankin. Et non, oui, effectivement, ce qu'il nous peut faire, parce qu'il nous pas fait une capable qui est bien difficile et très compliqué pour qu'il nous fasse au niveau des circonscriptions. Mais par contre, ce qu'il nous fait, c'est tout Mauricien dans un seul sac pour voter justement les partis, mais pas les candidats. Ah bon, d'accord, là, il est plus clair. Peut-être Vinod Boulel a une question sur la constitutionnalité d'une telle décision. Rapidement, parce qu'il nous parle après. M. Nassingan, bonsoir encore une fois. Très intéressant ce que vous expliquez-nous. Mais une fois quand il gagne un pourcentage de vote en fonction parti, comment on peut expliquer l'élection là pour faire, ça peut déboucher quoi après?
Ben, c'est-à-dire, M. Vinod-Boulel, quand vous guettez, encore une fois, nous faisons une cause l'autocratie, nous faisons une cause le rapport, nous trouvons le rapport VEDEM. Donc, répondons aux questions, mais nous guettons le rapport VEDEM, quand nous pouvons continuer en piètre. Et Kovilen Nassigen, nous pouvons malheureusement... Nous dernier press briefing. Nous dernier press briefing, nous t'y fait aller, quand nous t'y mettons la région de Tayac, Rivière des Anguilles, dans zone rouge, et en même temps, lendemain, nous t'y annonce l'ouverture partielle, comment nous faisons faire aller, nous t'y commençons à partir le 1er mai. Maintenant, aujourd'hui, pour faire rappel, qu'hier, nous t'y gagnons 5 cas positifs. 5 cas positifs qui nous finissent détecter dans le village de Candiab. Là-dedans, c'est 4 dimounes qui travaillent dans une boulangerie et puis un autre dimoun qui est un parent de ces dimounes qui travaillent dans la boulangerie là. Comment nous arrivons à gagner ça 5 cas là? D'abord, dès 3 jours de cela, nous avons gagné un cas, un habitant de New Grove. Ce habitant-là, le type est souffrant depuis presque une dizaine de jours. Et puis, avant, il était un docteur privé. Après ça, le final d'une clinique privée. Et puis, il est venu à l'hôpital. Quand l'hôpital est trouvé avec sa bonne symptôme-là, tu admets-le, tu gardes-le dans isolation. Et puis, tu fais ce bon test, tu trouves qu'il est positif. Pareil, comment nous faire, nous gagnons un cas positif, nous faire le contact tracing, surtout ben proche, c'est-à-dire dans la famille. Et avec ça, un cas de New Grove, habitant de New Grove là, nous faisons gagner ce belle-mère qui est positif, et puis un autre parent qui fait une vie positive, et tout ça, ben, du de traitement. Ça, les permet nous aussi, qui nous faisait continuer, nous cause avec ça, du là. Nous demander, pareil comment nous faisons faire tous les temps, quand nous gagnons un cas positif, nous demander qui ben contact les fins aidants pendant des dernières semaines. Basé là, ça, nous prenons ça ben dimounes qui sont en contact là, nous mettons en quarantaine, et puis nous faisons un test pour nous connaître, attention, dimounes qui finissent infectés, les puis nous transmettent l'infection à ben des autres dimounes. Dans ce cas précis là, les bons là, pour une raison de la sécurité de tout le monde, pour que tout le monde permette de connaître aussi de la santé, nous pouvons dire ça là ce nom. Et là, Michel là, il appelle Riyad Alamotte, lui-même qui nous a testé les 3 mai, qu'il y habite à New Grove. Il y a un enseignant, mais ces derniers temps, il n'est pas final travail, ni les final invigilé, ni les final payé pour ben l'examen. Mais seulement les fins ayant pas mal de sorties. Les 3 quand nous gagnons du monde là positif, nous travaillons, c'est poser des questions. Quand tout finalé, alors qui dit nous tirer ça en contact, comme ça permet de nous faire notre travail. Certains renseignements, c'est que nous faisons gagner à travers du monde là, bien sûr, nous mettons du monde qui les finit en contact, nous mettons en quarantaine, mais il y a beaucoup d'informations qui nous pas fin gagner. Et là, nous travaillons, heureusement hier, à travers les autres sources, les fins permettent de nous faire un test. Comme nous habitués à faire, quand nous connaissons dans un village, dans une région, dans un quartier, nous gagnons un test positif, nous faisons un petit peu test partout, et aussi dans un village d'alentour. Alors, nous nous connaissons qui ça, Michel, là, à travers une autre source, l'ITIAL à Candiab, ça permet de nous, à Candiab, faire un test. Et nous le connaissons maintenant, qui, nous, comme hier, nous faisons gagner 5 cas positifs. Qui voulait dire, si nous pas connaissons, nous pas gagnons renseignement direct. Nous travail est difficile, et là même, qui nous pourra trouver, ben, dimoun, un peu partout, ils viennent tester positif. Là, moi, je fais un appel, n'importe qui s'en a, qui depuis des dernières semaines, vient en contact avec monsieur Riyad Alamotte, qui habite New Grove. Il vient vers nous, il téléphone 8924, il fait ce test, et comme ça, en même temps, il protège lui-même, il protège sur la famille, et s'il y a le travail, il est normal qu'il protège tout le monde qui est autour de lui. Comme ça, ça peut permettre nous, là,
avec un cas qui nous gagné, et qui, si nous pas connaissons que les finales partout, ben là, nous travail est difficile. Nous pas pour trouver un cas qui déjà, qui est capable, infini, contaminé, nous pas pour réussir à gagner ce même cas-là. C'est même façon de nous faire, à l'époque, nous gagnons nos premiers cas. Je te rappelle, qui nous connaît, un dimon qui est dans l'église, et puis quand on va dans l'église, ou pas connaît tout le monde qui est là-bas, nous te faisons une annonce pour dire qu'il n'importe qui s'en a qui est dans la prière tel jour, les viennent vers nous pour faire ce test, comme ça, les permettent nous connaître est-ce que dit là, est contaminé, est positif, ou bien est-ce que ça dit là, nous garder dans quarantaine, nous capable faire ce test pour nous connaître continuité. C'est la même chose ce que nous voulons faire pour protéger tout le monde qui vient en contact avec M. Riyad Alimet qui reste à New Grove, lui faire nous connaître, et comme ça, nous aussi, nous pouvons faire ce test plus vite, nous pouvons mettre lui en isolation, nous pouvons garder en quarantaine, et ça permet de nous faire notre travail et empêcher l'épidémie continue à propager. Ben, dans ce cas-là, malheureusement, si nous gagnons toute l'information, nous pouvons finir à agir le lendemain même, le même jour même, nous pouvons connaître qui nous besoin faire, combien de monde nous besoin mettre en quarantaine, mais quand nous pas gagner l'information, nous pouvons besoin faire les publics, et quand nous faisons les publics, nous attendons qu'il n'importe qui dit monde public qui finit en contact avec ça, monsieur-là, lui fait une manière, lui mettre nous au courant pour comme ça nous capables de faire ce test. Maintenant, la région de Candiac, nous tout connaissons, qui quand dans une boulangerie, qui quantité contact énorme avec le grand public. Et alors, avec ça, quand nous finissons un cas, qui ben dimoun qui travaille dans une boulangerie, qui finit testé positif, tout à fait normal, que nous protéger l'endroit, nous finissons faire Candiac vienne zone rouge. Candiac, en même temps, il y a côté avec les autres villages qui déjà dans zone rouge depuis une semaine, c'est-à-dire village Taillac, Rivière des Anguilles, Saint-Aubin, Château-Bénarès et Batimaré. Mais le village Candiac, il est pour une zone rouge dans lui-même. Il n'est pas pour veut dire un dimoun qui peut dans Candiac, il n'est pas pour capable d'aller dans une autre zone rouge, c'est-à-dire ça l'autre zone rouge qui nous appelle, ce qui nous tient à l'île depuis une semaine. Comme ça, nous pouvons être seulement Candiac, mais le reste, je continue à rester dans cette zone rouge. Nos programmes, c'est nous pouvons continuer à faire des tests. Et là, demain, nous pouvons avoir beaucoup de tests qui nous font faire. Aujourd'hui, dans le village de Candiac, nous faisons gagner plus que 600 habitants qui viennent vers nous et je fais faire ce test. Et là, encore une fois, nous faisons l'appel, tous les habitants qui est dans la région, je continue à faire ce test et je continue, nous connaissons qui la situation peut être, comme ça, il permet nous dans l'avenir contrôle ça, un des gens qui finit capable d'infecter là-bas, et puis, il est capable de nous connaître qui manière pour gérer ça. Ça, c'est ce qui nous fait faire, et puis, aujourd'hui, le high level, il prend connaissance de tout cela, le Premier ministre, il prend connaissance de tout cela, et il nous fait faire le village de Candiac, vient une zone rouge. L'autre chose, c'est que je veux dire aussi, quand nous regardons la situation avec tout cela, les normal, qui nous, n'importe quand nous parlons dans un lieu public, nous parlons faire, nous parlons supermarché, nous parlons boulangerie, nous parlons n'importe quoi de ça. Première affaire, nous pas pour connaître qui ça n'a déjà fini infecté. Là, il est important que nous remettions l'emphase là où nous gestes barrière. Si nous pas faire geste barrière, il est normal qu'il y ait la contamination pour quasiment totale. Mais si nous pratiquons nos gestes barrières, nous gardons nos distanciations quand nous capables, il est tout à fait normal si tout le monde peut faire n'a pas pour énorme contamination. Ça, c'est l'appel que nous pouvons faire, nous pourrons faire, parce qu'ils ont dit, quand nous pouvons trouver comment un démon qui est capable de infecter les autres qui peuvent travailler, c'est tout à fait normal qu'il y ait ça va un démon qui peut travailler dans la boulangerie là, je ne pas connais, mais maintenant, si je fais garder ce geste barrière bien, il est normal qu'il n'y ait pas pour gagner infection pas pour propager, ne pas pour
la chaîne de transmission, comment nous faisons gagner là. Voilà l'information, ce qui m'a pour donner. Et puis là, je vous passe le DCP Group, que lui aussi, il vous donne plus de détails, là, le village de Kandiab, zone rouge, qui nous fait mettre, qui manière pour contrôler la circulation, le mouvement dans sa région-là. Merci, Monsieur le ministre. Bon après-midi. Comme Monsieur le ministre vient de dire, à partir du 30 avril, nous avons déjà décrété la région de Rivière des Anguilles, Tayac, Bénarès, toute cette région-là, qui est en rouge, là, Tayac, Bénarès, Saint-Aubin et Batimaré, en red zone. Nous disons red zone number 1. Sa zone rouge là, tout le monde qui est dans sa zone rouge là, je cas circuler à l'intérieur de sa zone là. Et depuis ce matin, avec un nouveau cas dans la région de Kandiab, nous fin décrète tout le matin la région de Kandiab, zone rouge, red zone number 2. Ce qui me dit des autres qui Bandimoun qui trouve dans Kandiab, je ne suis pas capable d'aller dans la région red zone number 1 qui revient des Anguilles, Bénarès, Saint-Aubin, etc. Ce qui dans red zone number 2 Kandiab, je bizarre là-dedans même. Alors, je peux bizarre pareil que je fais pour un parti que je fais pour Islands, c'est aussi sa situation là, elle est presque pareille. C'est que nous faisons, nous mettons un roadblock dans l'entrée et sortie de Kandiab, alors nous avons un système de contrôle strict pour Kandiab, pour que les gens ne pas sortir dans cette région-là. Pareil, idem pour la région des Rivières des Anguilles, ça aussi pareil, nous avons un strict contrôle, nous avons un roadblock. Là, nous avons dit aussi, laisse-moi ajouter que nous donnons un permis spécial. Permis spécial pour être zone, parce que tu n'as pas de gens qui peuvent sortir dans Kandiab, tu peux venir dans la région de Rivière des Anguilles. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Et même dans Rivière des Anguilles, je suis sorti pour aller dans Kandiab, maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, moi, je dis à des gens qui ont un permis spécial, je ne suis pas capable de sortir Kandiab pour venir dans la région de Rivière des Anguilles, Saint-Aubin, et Saint-Aubin, Rivière des Anguilles, pour aller dans la région de Kandiab. Là, la police, pour bien strict, nous pouvons avoir un roadblock, nous pouvons checker un véhicule qui peut sortir, peut rentrer, et nous pouvons guetter des affaires bien essentielles, surtout la distribution gaz, foodstuff, ça va là, oui, ça va là, nous pouvons laisser rentrer, sortir, mais seulement, il y a un contrôle. Comme M. le ministre vient de dire, il annonce le nom de M. Riyad Alimat, et il vient faire l'appel, ban Jimoun, qui fait contact, en contact en lui, vient de l'avant, vient du ministère de la Santé et le ministère de la Santé pour faire un test approprié. Je me rappelle Banjimoun, qui est déjà en contact avec M. Alimat et qui ne pas venu de l'avant pour venir informer la santé, je suis capable, je peux commettre une offense. Et la police, si plus tard nous pouvons le connaître, et si nous avons une action appropriée pour prendre, nous pouvons prendre. Alors nous refaire l'appel, comme le ministre vient de dire, nous refaire l'appel avec eux, venir de l'avant, informer si je suis déjà en contact avec M. Riyad Alimat. Comment je te connais, cette nouvelle phase de confinement qui vient de commencer là, actuellement, il y a beaucoup de gens qui peuvent circuler. Quand il y a beaucoup de gens qui peuvent circuler, ce qui peut arriver, nous pouvons trouver, c'est tout transport public, dans bus, dans métro, dans taxi, il y a des gens qui peuvent voyager. Du malheureux, qui quand des gens rentrent dans le bus, je te masse, dis comment, moi, je me mettais là, et quand je rentre dans le bus, je t'assise, je tire, masse là, je te baisse, je t'amène en bas. Nous pouvons faire l'appel avec le public, qui, quand je produis de masse, porte bien, qui sont dans le bus. Parce que, vous faites autre appel, vous faites autre connaître, que nous prenons l'équipe spéciale de la force policière, qui pour rentrer dans le bus pour vérifier. Si je ne pas produis de masse correctement, je peux commettre une offense
et nous pouvons sanctionner. Alors, même le contrôleur du bus, il aussi il prend la responsabilité de vérifier et faire en sorte que Banjimoun continue à mettre masque. Même qu'il est dans le métro, et même si fait taxi, si la police a arrêté et ce ban passager pas fini pour mettre masque correctement, là aussi, nous pouvons sanctionner le chauffeur de taxi et la personne aussi. Alors, je fais un appel à tout Banjimoun. Je ne vais pas dire seulement dans le transport, mais ce qui est dans l'espace public surtout, je besoin pour de masque correctement. Tous les jours, nous pouvons continuer à sanctionner Banjimoun parce qu'ils ne peuvent pas permettre de masque correctement. Le masque correctement qui fait pour nous casser sa propagation là. À cause de ça, je connais la police pas présente partout. Nous pouvons faire nous mieux, mais seulement nous pouvons demander coopération publique. Pour ça, nous venons avec une hotline, N83. Notre hotline, c'est N83, je répète ça. Alors, si vous avez une information qui le public pas peut respecter les normes sanitaires, protocole sanitaire, vous êtes capable d'informer nous le numéro là. Et la police pour aller pour prendre une action appropriée. Pas juste ça, c'est que nous faisons aussi, nous avons deux numéros de WhatsApp, de téléphone smartphone, que vous êtes capable d'envoyer nous des images ou bien des photos. Que les gens peuvent grouper. Je ne vais pas mettre de masque, pendant social distancing. Alors, nous avons nous cette photo-là et nous pouvons envoyer la police tout de suite là-bas pour qu'on ait une action. Je refais un appel avec le public. Continuez à mettre de masque correctement. Garde de distance sociale et donne-nous une information que les gens peuvent respecter les normes. Merci. Merci, DCP, pour une précision. Maintenant, nous prenons une question de la presse par GIS, représentée par Prakash. Merci, Monsieur le ministre, et bonsoir à tous. Nous prenons nos premières questions de Radio Plus. Qui profile ces 5 personnes testées positives là? Est-ce qu'ils sont final dans le lieu de culte? Ces 5 personnes testées positives là, nous avons péné ce renseignement là autant, mais ce qui est capable de dire où, bon, je ne suis pas final dans le lieu de culte, mais je ne suis pas capable de confirmer à ce moment-là, mais je suis capable de dire où pour M. Alimut. M. Alimut, oui, ce fort, ben renseignement qui nous fait gagner. Alors, l'île finale, ben, dans un lieu de culte, maintenant, c'est juste, vous connaissez, une étape de quand un démon testé positif, poser une question. Alors, ben, first hand information qui nous gagne là, mais peut-être dans les jours qui viennent, si nous gagnons encore une information, nous pouvons faire la presse connaître. Prochaine question. Quelles dispositions pour les patients dialysés de l'hôpital de Suyac dont les ambulanciers ont été testés positifs? Et est-ce qu'il y a un patient dialysé bien réel en quarantaine? Si oui, combien sont concernés? Pour me commencer, pour dire ben patient, ben ambulancier, si je testé positif, c'est sûr, je vais faire ce traitement et je vais remplacer par un autre groupe d'ambulance. Nous connaissons aussi qu'il ben ambulancier, je travaille peut-être dans un chiffre ou bien dans la même catégorie. Alors, quand un dit testé positif, les restes, je tout pour bien à le faire cette quarantaine et ça pour remplacer par un autre batch de l'ambulancier. Maintenant, concernant ben patient qui finit testé positif, il y a plus qu'une semaine, nous tenons plus que 2 semaines parce qu'il y a un patient qui est dialysé, qui besoin de dans quarantaine, nous finissons faire et je ne finis quitte quarantaine tout. En ce moment, nous n'avons aucun patient dialysé qui est en quarantaine. Question de l'Express. Est-ce qu'il y a du nouveau concernant les commandes des vaccins? Alors, nous pourrons gagner une information sur le vaccin très bientôt. Et dans le jour qui vient, nous pourrons finir annoncer comment nous finissons une date de livraison. Prochaine question. Pourquoi le gouvernement ne privilégie pas le target testing au lieu du mass testing qui coûte plus cher? En fait, nous pouvons faire target testing. Quand nous disons un dépistage ciblé, les plus target testing. Et puis, en même temps, dans target testing, les faire nous aussi faire un test
Pour plus, ce qu'ils nous appelé, du monde qui travaille avec le public. Par exemple, du monde travaille dans le supermarché, vous connaissez, de tout ça, place que je tenais beaucoup de contact avec le public. Alors, la stratégie, c'est plus faire dépistage ciblé, et là, qui nous permet, nous, qu'on plus le constat qui était dans une région, dans un endroit, ou bien dans un village. Prochaine question. Au total, depuis le 5 mars, combien de patients testés positifs ont été soignés et autorisés à entrer chez eux et testés positifs à nouveau? Sont-ils comptabilisés dans le décompte des cas? Patient qui finit testé négatif, il rentre code Z. Nous avons M. dialysé qui côté l'IT réactivé. Pardon. Et puis, ouais, bon. C'est OK, c'était good. Alors, question, s'il vous plaît. Je reprends la question. Au total, depuis le 5 mars, combien de patients testés positifs ont été soignés et autorisés à entrer chez eux et testés positifs à nouveau? Sont-ils comptabilisés dans le décompte des cas? Alors, ce qui nous connaît, qui nous tient un patient dialysé, qui habite Taïa, qui est testé positif, ensuite il est testé négatif, et puis nous connaît, nous fait test en cours avec lui, il est testé positif. Sa patient-là, les fins réactivés, les normales qui nous pas pourraient comptabiliser dans nos comptes. Prochaine question de Express. Monsieur le ministre de la Santé, à ce jour, à combien se chiffrent les dépenses encourues par l'État concernant la prise en charge des personnes en quarantaine, des patients dans les centres hospitaliers ou de traitement et les tests PCR? Bon, vous prenez le chiffre avec moi. C'est sûr qu'il est capable de rendre du public à travers un communiqué. Prochaine question. En voyant que les voisins de l'Inde lui ont déjà fermé les frontières pour éviter que notre population vive le cauchemar indien, n'est-il pas temps que Maurice cesse d'accueillir des avions et des passagers en provenance de l'Inde? En principe, tout vol qui peut venir de l'Inde, c'est passager mauricien, soit en traitement médical, et puis c'est mauricien qui est stranded là-bas, qui nous permet de venir. Nous pouvons suivre la situation, et puis si nous trouvons, nous besoin en piste, vol, nous pourrons pas guetter. Mais là, en ce moment, tout passager qui peut rentrer Maurice, c'est passager qui est stranded ou bien qui se tenant, ou connaît, je final là-bas pour soins, pour traitement médical. Question de la MBC. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur les commandes et l'arrivée de vaccins, la reprise de la vaccination grand public et le calendrier vaccinal? Identifie-t-on de nouveaux fournisseurs? Les objectifs fixés pour atteindre l'immunité collective seront-ils atteints? Alors, déjà, nous finissons dépasse plus que 200 000 doses de vaccins qui nous fait première dose. Et puis, aujourd'hui même, nous déjà dépasse plus que 100 000 deuxième dose de vaccins qui nous finit faire. Le programme vaccinal il peut continuer et dans les jours qui viennent, nous pouvons, une fois nous avons une confirmation, nous finissons avec une confirmation pour des autres vaccins et pour des autres cargaisons de vaccins, les normales qui nous programment de vaccination, les pour étendre pour plus de 20 catégories du monde qui permettent de commencer le vaccin. Mais ça, pour dans l'avenir très proche. Nous passons à nos dernières questions. Nous rappelons que c'est l'exercice-là. C'était une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Dernière question de la MBC. Le séquençage pour identifier les nouveaux variants du virus, c'est pour quand à Maurice?
Les équipements ont-ils été reçus et la formation du personnel a-t-elle été complétée? Oui, alors, les équipements sont déjà, Maurice. Deuxième, c'est le training qui tu disais faire. Ça aussi, nous fini complété. Maintenant, c'est la validation des résultats. Veut dire, nous pouvons commencer à faire l'étape que nous pouvons essayer, nous pouvons faire un test, nous get ben résultat qui nous gagnent et puis nous comparer avec un laboratoire à l'étranger. Si ça lui correspond bien, ben, dans bien peu de temps, nous pouvons commencer à faire nos séquençages nous-mêmes. Merci pour votre attention. Le président ministre de la Santé et Disipi Diagro concernant COVID. Alors donc là, la nouvelle, c'est que le village de Candiable est décrété zone rouge avec 5 autres villages, toujours dans le sud, et dans Taillac, Rivière-des-Anguilles, Saint-Aubin, Ménarès et Batimaré. Donc la police peut prendre toutes bonnes dispositions parce que le village de Candiable est totalement isolé de les autres villages qui ne proclamaient zone rouge. Il pour rester donc, habitants restent à l'intérieur, je ne pas pour gagner droit, sortir, gagner accès à les autres régions de zone rouge. Et la police en même temps peut dire qu'il y a certains numéros qui finissent donc officiellement annoncés que ban internaute capable d'envoyer une photo et surtout attire l'attention quand la distanciation sociale, le non-port du masque, pas respecté. Et Vinod Boulel, donc, la question de sa pandémie-là, il reste toujours présente. Bien sûr, ce qu'il dit, vous besoin faire, continuer à prendre précaution. Parce que du tout, qu'on est d'après une recherche qu'il fait, un vaccin par lui-même n'est pas suffit. Vous besoin continuer à mettre le masque et garder social distancing. Et Joseph Salmankin, donc comment on trouve cette évolution-là, sa situation? Après, nous venons avec nos débats qui beaucoup encore également importants. Moi, je crois la chose, que la décision que prend, pas passeport 4 semaines, tout le pays maintenant connaît qu'il y a un danger aujourd'hui avec tout ça, on peut finir là, prendre décision courageusement, dire oui, stopper, pas casser pas une réponse qui n'est pas claire, carrément besoin de dire les frontières de Maurice sont fermées à tous ceux qui viennent de l'Inde, quel que soit le ministre ou les travailleurs. Là, nous besoin prothèse les Mauriciens, c'est une famille qui besoin protéger. Oui, mais le ministre peut dire vol de l'Inde, il est surtout contrôlé dans le sens qui. Il n'est pas de répondre dans tous les détails. C'est un traitement, Mauricien qui a en traitement ou bien qui finit bloqué, stranded. Donc, on a un doute là. Non, moi, n'est pas clair la réponse. Hein. Moi, je peux dire besoin prendre des décisions courageuses. Dire voilà, tous les Mauriciens, à la décision qu'ils nous prend, les dangereux pour nous laisser sortir dans l'Inde venir ici. Alors, les Ticaraves dire, un avion venu, combien de monde venu, et un dernier avion pour venir, combien de monde peut venir, pas tracasser. Réponse comme ça qui me expecte d'un ministre responsable. Oui. Donc, nous pourrons nous déinviter pour le débat concernant la demande de droit de vote pour les Mauriciens établis à l'étranger avec donc Vinod Boulel, qui est un ancien juge, et Joseph Salmankin, ancien ministre. Donc, juste après la pause pub, et peut-être nous capables à l'occasion retrouve Covilen Narsingen parce que nous des intervenants ici, il y a certaines questions qui sont capables de poser additionnellement. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. TFP revient avec son méga sales au showroom de Goodlands. Bénéficiez de 12 mois sans intérêt et la livraison gratuite. Pour en profiter, rendez-vous à partir du 28 avril et ce jusqu'au 8 mai 2021 dans votre magasin à Goodlands.
Consultez notre site internet au www.tfp.mu et sur notre page Facebook. Conditions applicables. Le Mega Sales, c'est chez TFP de Goodlands. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Plus au cœur de l'info. La suite. Nous reprenons les débats concernant la demande c'est-à-dire de ban mauricien qui trouve à l'étranger, établi à l'étranger. Donc, je peux faire une demande, une revendication pour ceux qui ont droit de voter. Et juste avant la conférence de presse, ministre de la Santé, nous tient en communication avec Covilen Nossingen qui trouve à Londres et Vinod Boulel, sans doute, il y a une question qui se peut poser. Nous répondons à cette interview-là, nous continuons pour nous capables, donc, alimenter le débat et connaître qui objectif la diaspora mauricienne et dans pour demander le droit de vote. Covilen, bon après-midi. Bon après-midi, oui, monsieur. Oui, tu peux répondre à une question de Vinod Boulel. Effectivement, bon, on connaît la question en tête. Bon, on répond, monsieur Boulel, sur sa question. Bon, tu viens d'expliquer qui, ben voilà, bien sûr, il n'y a pas un effet juridique ou bien un effet constitutionnel, mais par contre, comment nous finissons trouver, comment me dire, nous disons, quand nous gagnons les statistiques, quand nous pouvons publier ça, ce n'est pas juste Mauricien qui peut trouver ça. Ben là, c'est une campagne, encore une fois, comment nos pays peuvent continuer à empiétrer dans une autocratie, ben ça pour véhiculer, pour raconter nous, au Mauritius Global Diaspora, ça pour véhiculer partout dans le monde, tout le pays, que nous pouvons écrire, nous pouvons montrer comment nous pouvons bafouer le droit fondamental des Mauriciens. Vous connaissez en même temps, pour me répondre à la question, avec Juge Boulel, c'est qui, vous connaissez la pression populaire, Jagdish, et la personne qui est capable d'empêcher la pression populaire. Nous trouvons beaucoup de dictateurs tombés, nous trouvons Ben Ali dans Tunisie, nous trouvons Hosni Moubarak en Égypte, nous trouvons Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, nous trouvons Kadhafi à la Libye, nous trouvons le Mali, tant de pays, encore une fois, quand nous trouvons un dictateur tombé, et que là, et ce pays-là, réessoufflé, comme si pour les citoyens. Et c'est ça le but, en même temps, c'est qu'ils ont envie de montrer qui, ben voilà, statistiquement, combien de monde qui compte, combien de monde qui pour, et qui ont envie que sa dictature qui est en place aujourd'hui disparaisse, arrêter de jouer avec une démocratie, ça n'est pas correct. Oui. Et Vinod Boulel, il y a une autre question pour vous. Merci pour l'explication, M. Nossingen. Là, si on bien comprend, on peut dire que tout diaspora et les Mauriciens vivant à l'île Maurice pour prendre part dans sa vote-là. C'est bien ça? Effectivement, oui. Quand on peut faire le décompte des voix, est-ce que vous pouvez donner un pourcentage diaspora, tant pourcentage diaspora de voter, tant pourcentage mauricien de voter, ou bien tout pour mélanger? Non, tout pour mélanger. Nous pas envie, encore une fois, pour des raisons de sécurité, nous pas envie à le faire analyse de ban données qui nous peut gagner. C'est une jolie donnée qui nous peut avoir, ban data, mais malheureusement, nous pas envie rentrer dans sa façon de faire pour une analyse ban data. Donc, nous pouvons mettre tout dans le seul sac. Moi, je réponds à M. Samankin tout à l'heure là. Donc, tout Mauricien, je devoir pour compter, que ce soit à l'île Maurice et à l'extérieur de Maurice, pourvu qui Mauricien peut montrer quand nous situons nous aujourd'hui envers nos démocraties qui peut continuer et bafouer. Merci. Joseph Salmankin. Oui, il y a une petite question que je m'avais posée. Normalement,
l'étant nous faire statistique, toujours il y a un certain un échantillonnage qui vient atteindre un certain pourcentage pour qui le tableau représentatif est bien valable. Mais vous connaissez à Maurice, nous avons environ 900 000 électeurs. Mais quel pourcentage de ces 900 000-là pour bien voter, au fin de considérer ça, pour qui ça résultat qui vous présente nous là, il paraît pas dire sérieux, mais crédible. Nous prenons en considération, nous prenons pour crédible. Quel pourcentage? Est-ce que vous finissez déjà réfléchi le pourcentage que vous avez gagné pour qui, au test, est capable, acceptable comme crédible pour la population mauricienne? Et c'est une question très, très intéressante et très pertinente. Et nous avons encore une fois nos buts, nous avons encore un objectif de combien de personnes qui finissent déjà enregistrées. Nous dépassons la barre de 375 000, 400 000 du monde qui finit déjà enregistré et qui encore une fois est intéressant. Mais si on pose crédibilité et le pourcentage de voix qui nous pour récolter, encore une fois, quand nous avons un simple sondage qui nous fait faire à l'époque, quand même, sauf frais et tout, nous prenons un échantillonnage de 5 000 personnes pour faire le sondage. Mais là, d'après combien du monde qui peut voter, nous pouvons publier le résultat, combien du monde qui fait voter, nous pouvons présenter les pourcentages aussi. Oui, le vote est directement virtuel, pas proxy, pas postal vote, rien. Non, il est directement virtuel. Oui. Merci donc et bonne organisation. Nous espérons que nous pourrons gagner les résultats donc dimanche. Kovilen Nassingen, merci pour participation dans l'émission. Merci beaucoup. Moi, encourage tout le monde Mauricien à voter. Donc, ouais. Allez, merci. Voilà, retour en studio. Donc, Vinod Boulel, qui changement ça capable de représenter sur le plan légal, constitutionnel, donne le droit de vote à un Mauricien qui en dehors au pays? Le principe, c'est de droit de vote. Mais ça comporte beaucoup de changements constitutionnels et de changements dans la loi qui régit l'élection, Representation of the People Act. Ouais. Par exemple, quand on regarde section 42 Constitution, ok, pour éligible enregistré comme un électeur. Constitution, il y a besoin de citoyen Commonwealth. Vous avez 18 ans, bon, ça pas un problème. Et une bizarre Maurice, 2 ans avant date d'enregistrement commencé. OK? Enregistrement comme électeur. Électeur. Voilà la condition. Après, on a section 43 qui dit où certains du monde pas un droit de voter. Par exemple, c'est une condamnée à mort de certains pays. Nous connaissons qu'il y a certains pays comme le Commonwealth qui ont la peine de mort. Ouais. OK? Oui. Malheureusement. Après, s'il est condamné à un terme de prisonnement de plus de 12 mois. OK? Après, si l'une déjà condamné pour une election offense, une commission d'offense contre la loi électorale. Tout ça là dans la Constitution. Bon, ça c'est l'état actuel des choses. Pour nous droit de vote, Mauricien, qui reste des hauts. Nous avons amende sur toute question 42. De la Constitution. Et ça dit 23 quarts. Oui, la majorité. OK? Pour capable d'un 3 quarts, c'est pas évident. Parce que la décision pour un droit de vote ban mauricien de la diaspora, c'est une décision, pour pas marcher mon mot, éminemment politique. Oui, bien sûr. OK? Ethnique également? Non, politique. Il dépend le dirigeant politique de tout bord, mais il dépend aussi de la population. Par exemple, est-ce qu'ici, disons, le principe accepté par un gouvernement, ou bien tous les partis politiques ensemble, est-ce que ça peut suffire, ou bien est-ce que nous pouvons faire un référendum d'une population aussi d'autres points de vue? Je ne pas connaître, parce que c'est les populations concernées par ça.
Mais si le gouvernement et l'opposition, d'accord, là, nous trouvons, nous avons une majorité oui, mais ça va être dans un programme électoral. Personne ne parle de ça dans un programme électoral. Est-ce que vous venez imposer ça à une population? Mais quand même, le référendum aussi, il n'est pas c'est pas nous pratique, mais celle clause quand il y a un référendum, c'est si vous voulez envoyer l'élection générale dans la Constitution. Oui. Pas ça, il n'y a aucun des autres. Justement. Mais, comme on nous dit en anglais, there's always the first time. OK? Mais maintenant, vous avez un citoyen Commonwealth. Si on adresse la France. Là, comment il était, au besoin, oui, absolument. Comme si on adresse la France, vous ne renonce aux citoyenneté mauricienne. Est-ce que vous avez un citoyen Commonwealth? Non. Donc, pour besoin de ça, comment nous pouvons mettre ça? À moi, nous dire, n'importe qui citoyen, n'importe qui mauricien. Oui, mauricien. Oui. N'importe qui côté les vivent, capable d'un droit de vote. Oui. OK? Mais le plus important, c'est amende la Constitution. Et ça demande beaucoup de réflexion. Comment pas amender d'une certaine façon qui peut la restriction de ce droit de vote-là. Après, logistique. L'organisation. Moi, M. Salman Kin fait dire là, beaucoup de logistique, enregistrement électeur. Comment nous pouvons faire? À travers l'ambassade, à travers le consulat. Pas dans tout pays qui donne l'ambassade d'un petit pays, nous. Pas dans tout pays qui donne un consulat. OK? Et comment nous pouvons faire ça en enregistrement là? Nous pouvons aller enregistrement online. Est-ce que le Mauricien, pour besoin de Maurice, pour enregistrer, il a enregistré par la poste? Tout ça là pas prévoir dans la loi électorale. Oui. OK? Quand on compile la liste, tout ça. Tout ça là, c'est une logistique qui nous connaît. Si nous donne droit de vote, le vote même, comment ça va se passer? Par exemple, l'Afrique du Sud donne droit de vote tout sur un expat, tout sur un diaspora. Les autres votent dans l'ambassade par là. Mais l'Afrique du Sud est un grand pays, dans l'ambassade partout. OK? Malte, par exemple, il donne droit de vote à du monde qui a le DO, mais seulement vous devez voter Malte. C'est pas non pas voter en DO. OK? Donc, chaque pays. J'ai besoin dans le pays. J'ai besoin dans le pays pour voter. Donc, l'Italie aussi, pareil. Oui. Alors, chaque pays est dans différentes modalités quand il donne sa droit de vote là, mais comment ça peut exercer? Tout ça là, c'est une logistique qui a besoin bien réfléchir. Oui. Et là, on a envie de poser une question, Joseph Salman Kin, ancien ambassadeur Vijay Makan, il y a même Pédianou, qui est mauricien quand il est établi dans un pays à l'étranger, où il fait longtemps dans différentes ambassades, différentes capitales. Il n'a pas les identifier, il n'a pas les connaître, il disparaît, sauf à l'ambassade ou à un consulat pour une raison protocolaire ou bien pour un papier. Est-ce qu'il est vrai? Je suis content, rester un peu anonyme à l'étranger. Enfin, moi, pas fait s'arrêter l'expérience là, bien au contraire. La plupart Mauriciens qui me connaissent, étant en Angleterre ou bien en France, mais de toute première occasion, je manifestais ici, invite de l'ambassade tout de suite, et je te fier à Mauriciens. Et moi, je peux dire qu'il fait bien faire ce Mauricien-là voter, moi, en faveur totalement, t'allais nous pour get une difficulté. C'est qui c'est Mauricien respectable, ça. C'est Mauricien qui finit. C'est pas des Mauriciens chômeurs, là, ça, qui est en France là, ou en Angleterre, tout ça. Ce sont des Mauriciens respectables, qui d'aller pour travail, éduqués, qui fait travail, qui finit d'apprendre beaucoup d'affaires. Et là, c'est ce monde qui apprend beaucoup quelque chose et qui est dans quelque chose à partager avec Maurice. Le fait qu'ils se filment vivre en dehors de Maurice, je ne sais pas quelle manière démocratie pratiquée dans ces pays-là. Donc, c'était une expérience qui a été profitable pour les Mauriciens, qui nous bien profitent de ça. Je finis d'apprendre, comment on peut dire, c'est pas n'importe, ce sont des gens qui finissent faire cette place. Si je ne pas tirer ici, tu vas finir mettre autres des autres, tu vas quitter là-bas. Donc, moi, je crois que c'est un grand capital qu'on a, c'est un trésor qu'on a là-bas. Si nous comptons 300 000 Mauriciens dans là-bas, il fait environ un quart de la population mauricienne. Donc, sizable, ça ne pas quand même négliger ça. Bon. Maintenant, l'enregistrement. Bonne réflexion un petit peu là, mais seulement on parlait, tout le monde est dans sa propre réflexion. Mais moi, mon pensée, c'est qu'ils disons qu'il manière de dire si je t'ai voté, et leur question, je ne sais pas pour prendre un groupe, mettre dans une circonscription. Moi, pas penser qu'ils faisaient mettre dans une circonscription.
Ça qui m'a croire, bizarre, prend chacun d'après ce lieu de naissance, mettre-le dans sa circonscription là. Vous faites là, leur travail, le Excel, il est assez facile. Ça veut dire que leur machine, ou dans des IT, un paquet de monde brillant, vous pouvez faire une chose, un petit programme, ou un nom du monde là, côté fini, et facilement, et moi, dans une semaine, si tout le monde enregistre les autres, mais maintenant, le computer, il y a les travail vite. Et là, si nous disons pas, par exemple, qui en France, c'est dans 93 000, du monde, mais 93 000, c'est en France aussi là-dedans. Mais peut-être là-dedans, il y a la moitié, si on compte la moitié qui a voté. Mais 50 000, il y a un travail, il n'y a pas un travail, c'est pas impossible, et capable facilement distribuer les autres d'après leur lieu de naissance. Parce que si nous disons que tout le monde mauricien à l'étranger, ils enregistrent les autres auprès de l'ambassade. Donc l'ambassade est dans cette bande de données déjà. Mais qu'il y a pour mettre un spécialiste pour ça, on divise en circonscription. Là, vous avez gagné pour la France, vous avez connu combien de monde dans cette circonscription. Vous faites même l'exercice pour l'Angleterre. L'Angleterre est environ 70 000. En Australie, pour gagner 50 000. Là aussi, vous avez fait ça veut dire 50 000, ça veut dire environ la moitié. Vous prenez l'autre pays, c'est Canada, environ 16 000. L'Afrique du Sud, 14 000, l'Italie, 10 000. Moi, je finis tout ce chiffre-là. La Réunion, 5 000. Les autres pays, comme l'Amérique, la Suisse, l'Irlande, 3 000, 3 000, 3 000. Ou pour l'Espagne, 2 000. Donc, c'est que moi, je peux dire, il n'y a pas un travail énorme parce qu'ils ont dit avec computer, ou mettre l'île au Excel, un petit moment où finit connaître combien de monde. Alors, donc, si dans la bonne volonté, le principe qui nous envie, profite de l'expérience, de la connaissance de notre citoyen qui fait nous honneur d'ailleurs en France et dans les autres pays, en Angleterre et autres, moi, je crois qu'un travail bien facile. Mais seulement, comme le juge dire, c'est besoin d'une volonté politique. Et puis ça, bon, quant à la connaissance technique pour mettre ça en œuvre, c'est facile, ça n'est pas compliqué ça. Bon, maintenant, nous pouvons dire pour voter, mais dans tous ces pays que nous mentionnons là, nous avons l'ambassade. Et ensuite, dans les autres là, nous avons un consulat. Mais consulat, il fait un grand travail pour faire une zone toute l'année, mais un travail bien simple. Si on prend en Suisse, en combat bien efficace là-bas, il y a dans 3000 Mauriciens là-bas, donc 1500 ou 2000 qui travaillent, qui sont capables de voter. 2000 en 2-3 jours, on finit gagner là. Donc, moi, je peux dire, du point de vue purement logistique, il n'est pas compliqué. Vous pouvez mettre tout ça Excel, vous pouvez finir. Mais seulement, c'est cette volonté politique. Bon, maintenant, quand il y a cette volonté politique pour faire là nous tombons un problème assez sérieux. C'est le problème de changement de la Constitution. Alors, quand nous étions aujourd'hui, alors, dans nous sa Constitution-là, d'ailleurs, moi, dans l'équipe avec M. Nansingen, Chan Lao, Mitorban et les autres, nous avons réfléchi à une nouvelle Constitution. Alors, de sorte qu'il est dans tout pays, ils ont dit, bon, si nous avons un sens Constitution-là, moi, je pensais à une Constitution, bizette, et un travail de transformation de fond en comble. Moi, je crois qu'il y en a beaucoup, ça fait qu'il faisait définir. Par exemple, la question de la souveraineté de l'État mauricien. La souveraineté de l'État mauricien, dit, appartient à qui? Est-ce qu'il y a un individu, Premier ministre, ou bien ça appartient à la population mauricienne? Si on les dispose de territoire mauricien, c'est une question de souveraineté. Un individu, qui qu'il soit, ne peut pas disposer pour bien demander la volonté de la population mauricienne. Alors, donc, ça, un des aspects qui nous faisait revoir la Constitution. Et puis, il y a un paquet de problèmes qui posaient, on peut dire, par exemple, si vous êtes par exemple en Amérique. En Amérique, l'ancien président, il peut dire une coquin élection, etc., etc. Mais qui peut arriver là-bas? Le lendemain, la Cour prend une caisse là. Le lendemain, Maurice est prêt à gagner des ans pour reprendre caisse. Donc, nous avons un problème d'autres choses. De la pétition électorale. La pétition électorale, il présentait depuis des ans pour en comprendre, nous ne connaissons pas quoi peut arriver. Bon, tout ça est ridicule. Moi, je peux dire, peut-être sans diplomatie, c'est pas comme ça qu'ils rendent la justice. Hein? C'est au délai, ou prend un délai pour rendre la justice, mais il n'y a pas de la justice. Alors, donc, il y a un problème d'ordre constitutionnel. Alors, à un moment donné aussi, dans nos groupes de réflexion, nous pouvons demander, c'est pas bizarre, dans la réforme de la Constitution, pas bizarre, la Cour constitutionnelle. Parce qu'il y a un problème qui posait aujourd'hui là. Alors, donc,
On dit, bon, mais dans pour on dit, ou dans droit amène sa question-là, là-bas, ou dans le Castenda, il pas capable. Comment elle n'est pas un comité de sages, whatever, c'est-à-dire que, non, moi, c'est que moi, je peux le dire, il faudrait que la population mauricienne, qui qu'il soit, quand ils sentent une injustice quelque part, un passe-droit quelque part, il est capable d'aller à la cour. Et nous avons beaucoup de problèmes d'ordre constitutionnel qui ne sont pas réglés, là, qui ne sont pas clairs du tout. Alors, bizarre, capable d'aller dans une cour constitutionnelle pour qu'il sache juger. Parce qu'il a. Donc, ce qui m'a dit, sorry, mon père diverti, mais ce qui m'a dit dire qu'il est en nous pour cause amendement dans la Constitution pour permettre Mauricien à vote. Mais l'État où tout ça, vous êtes tous une grande chose, tout grainé là, on ne peut pas faire tout ça de bout, vous êtes tous dit globalement. Alors, donc, peut-être à un moment donné, peut-être. On peut dire un comité des sages, des Mauriciens, dialogue dans beaucoup de groupes d'étudiants, de sociétés, d'ONG, surtout qu'on réfléchit ensemble, réfléchir la nécessité d'une réforme constitutionnelle et bien capable de prendre l'opinion de tout ça, mettre ça ensemble pour capable faire une nouvelle constitution parce que aujourd'hui nous pas capable de vivre avec une constitution qui ne la cause ça contient tout est bloqué dans Maurice là. Oui. Et puis notre Boulel, un argument qui a avancé contre le droit de vote à ban mauricien à l'étranger, c'est qui je t'éloigné, je ne pas payer taxes, donc je paye aucune contribution dans le développement du pays. Pour Evin avec l'Amérique, qui vous fait mentionner concernant une pétition électorale, 1774, je vous rappelle, le Boston Tea Party, alors code ban, donc je te dis, no taxation without representation. Ouais. Si vous ne payez pas payer taxes, vous ne pas gagner représentation. Est-ce qu'il y a un argument valable aujourd'hui qui est capable d'appliquer pour ban Mauricien? Difficile pour dire, okay? Mais il y a un argument facile pour dire non au droit de vote. Ouais. OK? Mais c'est marrant, il y a une certaine logique là-dedans. Parce que beaucoup de Mauriciens peuvent dire ou ont envie de voter, mais vous pas reste Maurice, vous payez taxes là-bas, vous payez un gros casse là-bas, vous voulez voter dans Maurice. Pour quelle raison? Qui l'intérêt qui vous paye envie protéger pour où quand vous votez? Moi, comment le voter? Comment le voter un parti, comment le voter un individu? Vous pouvez le voter parce qu'il amène un programme devant moi. Et je connais quand mon vote li, moi quand tape sur la porte, comme on a un problème, moi le get li. Mais ça, Mauricien qui peut rester au Ohio, par exemple, là, me donner le droit de vote, les voter. OK? Que ce soit les votes pour un parti ou pas les votes pour un candidat, les votes pour une circonscription, whatever. D'un l'emploi très retiré. Retiré. Quand il finit, il exerce le droit de vote par sa conception, comme M. Salman Kenin dit. Après ça qu'il est là. Il est satisfait, il est content. Donc en retour, Pénard, il n'est pas gagnant rien, ni il contribuer au niveau du pays. Oui. Donc, est-ce qu'il nous a le droit de vote pour faire joli dans nos constitutions, pour faire joli dans nos pays, pour donner le droit à diaspora mauricien participe au fonctionnement ou aux réformes de la démocratie à Maurice. Et je tenais les moyens pour participer dans le développement. Vous êtes capable de développer de façon sans qu'il y ait un droit de vote. OK? Vous rejoignez Vinod Boulel sur cette question? Non, c'est-à-dire que, comme on dit lui-même, c'est une très bonne raison pour dire non. Ça livré. Mais ça qui nous fait faire aujourd'hui, là, le fait de nous faire le monde, là, nous n'est plus comme si un groupement isolé dans le monde, là. Tout est mélangé, là. Tout est en interaction, tout ça qui touche une interaction. Alors, qui nous peut dire aujourd'hui? L'État nous peut cause problème Maurice. Ce n'est pas seulement problème Maurice, c'est donc vous cause les questions des finances. D'ailleurs, Covid, il montrait bien ce problème-là. Toutes ces affaires ici, ils tous les autres pays, ils tous les points là, nous peut cause dans l'Inde, ils tous affaires. De sorte que c'est là qui, si nous rétrécissons, nous disons pas besoin les idées des autres, nous caves débrouiller par nous-mêmes, je crois que c'est un appauvrissement, alors que si nous ouverts, nous, comment dire, c'est pas n'importe à l'étranger là, je viens vivre une expérience, je viens gagner l'occasion, comment dire, un poisson qui sortit dans des lots, les Américains qui connaissent dans des lots, les guettés, les trous des lots, on va dire,
Exocet, on Exocet. Exocet, c'est Flying Fish. C'est un fan français qui vient de servir ça, non, Exocet là, c'est un missile sorti dans le sous-marin. Ça veut dire, un Exocet, un poisson volant, il est capable de sortir dans des lots, il get des lots, il connaît des lots et dans des. Donc, le Mauricien qui est en déo, il y a une autre vision, il connaît, il trouve qu'il peut passer, il est capable d'apporter des choses qui enrichissent pour nous. Mais moi, je trouvais qu'il nous gagnait l'eau, là. Avant qu'il nous vienne avec Jean-Claude Destac, un petit commentaire. Encore une fois, moi, je ne suis pas politicien, moi. Le Mauricien, beaucoup de Mauriciens contribuaient à un débat à Maurice sans résultat un droit de vote. Pas parce qu'il n'a pas donné à un Mauricien un droit de vote qu'il n'est pas pour participer d'un débat important dans Maurice, comme M. Darsigani fait montrer. Il n'a pas un droit de vote. Il y a une appartenance. Il y a une appartenance, il est intéressé, mais pas parce qu'il n'a pas un droit de vote qu'il n'est pas pour montrer un intérêt pour ce pays. Il n'est pas nécessairement suivre l'autre. Livré, mais ce n'est pas oublié dans beaucoup de Mauriciens travaillent des hauts, avec casse-ban de Mauriciens qui ont besoin ici. Oui. Et dans ce lien-là. Et justement, nous avons un défenseur du droit de vote en faveur de Mauriciens, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, journaliste de carrière, Jean-Claude Delestrac. Donc, nous réalisons une interview un peu plus tôt pour une raison geste barrière, parce qu'il n'est pas capable d'accueillir plus que 2 invités en studio, donc pour nous respecter la distance et sociale, comment on peut proposer le respect du protocole sanitaire. Nous écoutons Jean-Claude Delestrac. Jean-Claude Delestrac, bonsoir. Bonsoir, Jagdish. Pour qui raison ou en faveur droit de vote à un Mauricien qui est établi à l'étranger? En faveur, c'est une question de principe. Dans 6 petits pays, une si petite population, pour des raisons diverses au fil des années, nous perdons une bonne partie de nos populations. Il n'y a pas une statistique exacte, mais il est estimé qu'il y a à peu près 200 000 Mauriciens éparpillés un peu partout dans le monde. Une partie des soins Mauriciens-là capable apporte des compétences, de l'expérience dans le pays. Et donc, il est souhaitable que le pays réussisse, remobilise sa bonne ressource-là, d'autant plus que c'est du monde qui maintenant, de par notre expérience dans divers pays, en Europe, en Asie, acquérir une bonne expérience qui est utile, en particulier dans cette nouvelle phase de développement de nos pays. Cela dit, je ne néglige pas du tout la difficulté de réaliser l'affaire. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a peu de pays qui réussissent ça. Il y a pas de considérations diverses. Il y a une considération diplomatique d'abord. Pas tout pays qui a accepté de tenir une élection ailleurs que dans le pays lui-même. Il y a un aspect donc diplomatique, technique, logistique, constitutionnel, côté aller sur un vote qui est éventuellement mobilisé là. Il y a beaucoup de pays, par exemple, une paire, et c'est une paire totalement justifiée, qui le vote de la diaspora, qui bouleverse les équilibres compliqués qui sont capables d'exister dans le pays, y compris d'ailleurs comme un pays comme Maurice. Il est clair que si le vote de la diaspora qui comptabilisé dans nos élections à Maurice, il est clair d'ores et déjà, nous avons dit qu'il bouscule complètement les rapports de force qui finissent d'établir au fil des années ici. Pour des raisons politiques, pour des raisons ethniques, pour diverses raisons, il est capable de modifier la configuration qu'il nous connaît. Mais ça aussi, il y a cette solution. Il y a certains pays, par exemple, ils constituaient le collège électoral de la diaspora dans un collège distinct et avec des élus qui élus par la diaspora pour la diaspora. Mais cela dit, là, la question posée, mais qui m'a une siège dans le Parlement mauricien, je t'habite Paris, je t'habite Delhi, je t'habite Sydney, qui m'a cette participation exacte faire. Il y a un sujet extrêmement complexe, délicat, qui aucun pays peut faire résoudre
de manière définitive, mais c'est le principe, l'idée qui va mauricien d'ailleurs, qui nous trouve il reste extrêmement attaché à notre pays. Nous trouvons au moment de l'affaire Wakachio, nous trouvons chaque fois que le pays passe par un moment difficile, commencé aussi par la pandémie. Et donc, il y a un phénomène de solidarité, il y a un mauricianisme, un nationalisme qui existait et qui est relativement nouveau. C'est la nouvelle génération. Nous ne passons pas par une phase, un premier qui n'allait, notamment, je pense à qui n'allait en Australie, et qui en vérité, ils n'exilent aucun parce qu'ils n'ont pas fait confiance à l'avenir du pays, parce que tu fais autre père, et tu convaincs que le pays n'a pas d'avenir. Je pensais que c'est bien là hier pour faire cet avenir. Et ça là, dans un premier temps, je tourne le dos au pays. Beaucoup de ceux-là, surtout ceux de la génération des années, fin des années 60-70, c'est une race de Mauriciens qui, en vérité, qui régnait au Maurice. Mais aujourd'hui, la troisième génération, les enfants, les enfants des enfants, reviennent vers Maurice. On trouve ça faire, moi, au fil des années, cette partie de la diaspora. Maintenant, il y a une autre diaspora qui crée au fil des années, qui quitte Maurice, pas tout à fait pour les mêmes raisons. Les raisons de ceux qui sont partis pour des raisons politiques et même ethniques, pour tout dire, dans les années 60, c'est pas les raisons qui nous poussent d'autres Mauriciens dans les années 80, 90, aller à l'autre de l'avenir ailleurs, etc. Encore une fois, parfois parce que je ne pensais l'herbe est plus verte ailleurs, mais ils restent extrêmement attachés à Maurice. Là, il y a un phénomène, par exemple, d'un grand nombre de ceux qui sont partis jeunes dans les années 60, fin des années 60, 70, qui, à l'âge de la retraite, retournent au pays, et viennent terminer cette vie dans notre pays. Donc, il y a un attachement véritable de ces Mauriciens-là au pays. Ils suivent l'actualité, surtout depuis l'arrivée des réseaux sociaux, des sites en ligne, etc. Il fait un formidable outil de rapprochement. Je t'écoute radio, je lis la Gazette, je participe dans un débat. Et d'ailleurs, un débat, le Facebook, faut penser un peu tronqué. Parce que, pas connaître le chiffre exact, c'est pas intéressant à connaître, mais moi soupçonner qu'il y en a presque une majorité de ceux qui régulièrement le Facebook, c'est les Mauriciens de la diaspora. Certains déclarent d'autres et d'autres pas, mais il y a un bon nombre de ceux qui alimentent le débat sur le Facebook, vous n'êtes pas ici. Et ça montre-nous aussi un certain danger. Parce que permet de un jugement de valeur, une opinion tranchée, l'autre question, qu'on ne pas maîtrise tous les tenants et aboutissants. C'est une partie des informations, mais ça prend les autres réagir. Donc, le danger est là aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui pas vraiment vivent ce que les Mauriciens du sol peuvent vivre, et il y a de l'opinion tranchée, et si je représente un nombre important, je dois faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre, et d'une façon qui n'est pas toujours raisonnable et raisonnée. Oui, et justement, c'est pas sa crainte qui est un résultat, c'est-à-dire manière qui va Mauricien à l'étranger capable de voter, il est capable de balance, c'est-à-dire sans le résultat. Ici à Maurice, c'est sa crainte-là qui expliquait ne pas parler en faveur d'un droit de vote à ban Mauricien à l'étranger. Oui, mais il y a plusieurs formules. Oui, sa crainte-là justifiée, totalement justifiée, parce que quand tu parles voter, qui met pour décider dans quelle circonscription je peux voter. Donc, certains pays, ils réglaient le problème autrement, comme on disait tout à l'heure, de constituer, toute la diaspora constituée en quelque sorte une circonscription. Et je vote un représentant, un peu le système français. Le système français, il y a les représentants des Français à l'étranger. C'est une vraie élection, mais il y a une élection en diaspora, entre membres de la diaspora. Il n'y a pas une débalance l'élection locale, nationale, mais ils permettent une représentation de la diaspora au sein du Parlement. Et cela pose une autre question là. Mais si je habite Sydney,
Si vous avez voté parce que vous avez décidé, parce que vous avez Bruxelles, parce que vous avez Delhi, parce que vous avez Bombay, mais qui met votre participation manifestée au Parlement, parce que vous avez voté pour un représentant au Parlement. Jacques de l'Estac, les besoins de représentants qui siègent à Maurice? Logiquement, oui. Sinon, qui va y siéger? Quand il vous siéger, il ne va pas siéger dans le Parlement d'un pays que tu étais. Ça n'a pas de sens. Donc, cela voit, je vais faire entendre au sein du Parlement mauricien. Et c'est pour faire entendre toute la voix au sein du Parlement mauricien qu'ils se demandent un droit de vote. Mais qui meilleur cette logistique-là se met en place, c'est extrêmement complexe. D'abord, il est coûteux, il pose un problème logistique considérable. Il y a un débat qui commençait. Et il est bon qu'il y ait un débat là. Il y a un débat qui rapproche nous psychologiquement avec notre diaspora. Notre diaspora est important. Il permet de nous gonfler un petit peu nos populations, une population faible et une population en régression, d'autre part. Et donc, ce serait souhaitable, effectivement, qu'ils nous récupèrent nos diasporas. Un grand pays de 1,3 milliard d'habitants comme en l'Inde occupe l'île de ce diaspora à travers Gopio. Oui, mais Gopio, je peine le droit de vote, pas le Mauricien qui fait partie. Je peine le droit de vote. Mais le droit de vote, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a plusieurs étapes qu'il ne faut pas traverser avant d'arriver strictement au droit de vote. Nous ne pouvons pas directement, facilement au droit de vote, c'est une grande illusion. Et il y a tellement de problèmes qu'il est impossible d'imaginer que ça peut être fait d'un seul coup. Mais plusieurs étapes. Mais il y a une étape qui nous doit pas faire, qui fait une forme de représentation dans chaque pays, via l'ambassade notamment, regrouper les Mauriciens, recréer le lien, donne nous la possibilité de participer dans un débat, facilité aujourd'hui largement par la technologie. Donc, c'est une façon pour nous de rapprocher nous de nos diasporas et de permettre à nos diasporas de se rapprocher de nous. Oui, le droit de vote, s'il doit venir, il peut venir à la fin d'un long temps de maturation, de préparation, et en prenant en ligne de compte aussi les risques et les dangers qu'il représentait. Oui, au fin fait état de Mauriciens, des enfants qui sont intéressés avec Maurice. Est-ce que vous sentez vraiment un attachement ou bien je trouve Maurice comme un pays éloigné? Je viens là avec votre parents, après je préfère vivre et plutôt intéresser avec votre pays d'adoption. Non, je ne veux pas renier notre pays d'adoption. L'un n'empêche pas l'autre. Beaucoup d'entre eux installés dans notre pays d'adoption pour faire l'avenir dans notre pays d'adoption ou l'avenir de nos enfants. Les raisons pour lesquelles c'est inhalé encore toujours valable, et peut-être encore même un petit peu plus valable aujourd'hui compte tenu des difficultés par lesquelles nous pouvons passer. Donc, c'est pas mal du monde qui peut envisager revenir dans le pays. C'est pas mal du monde qui envie garde le lien, le contact émotionnel, culturel, psychologique qu'ils ont avec le pays. Le lien est réel. Je revendique votre mauricianité dans le pays que vous êtes. Et dans beaucoup de ces pays-là, aujourd'hui, c'est encouragé. Dans un pays comme l'Australie, par exemple, encourage ce diaspora, exprime dans cette différence. Par exemple, à Sydney, à Melbourne, il y a une radio ethnique qui différentes communautés de l'Australie, italiens, français, belges, indiens, chinois, expriment à travers une radio. Donc, la plupart des sociétés, y compris les sociétés européennes, surtout les sociétés européennes d'ailleurs, un peu moins vrai pour les sociétés asiatiques, ils vivent dans une société multiculturelle. Et sans compter qu'il y a une bonne partie de citoyens aujourd'hui, et il y a double ou même triple nationalité. Donc, il n'est pas étonnant qu'ils, tout en étant bien installés dans un pays d'adoption, sans qu'ils envisagent de vivre dans un pays natal, ils sont mauriciens là,
où les gods obtiennent, où les cultives obtiennent, où les gods ont différences dans les pays dans lesquels ils peuvent vivre. Et beaucoup de pays-là, suffisamment démocratiques pour pas trouver ça comme un problème, au contraire, encourage l'expression de cette diversité. Oui, Jean-Claude Delestrac, vous fait partie de différents gouvernements depuis 1982. Est-ce qu'il déjà évoque la question, soulève la question, justifie nécessité, sa droit de vote là? Non, ou très peu, incidemment, pas sérieusement. Mais nous, Premier ministre d'alors, Anirudh Jagannath, comme à la question s'est soulevée, pas formellement, jamais Finena, par exemple, un white paper, un document, une analyse, une réflexion profonde, mais de temps en temps, il y en a un questionnement. Mais Anirudh Jagannath, il parlait ça de la main, les partis voulaient envisager ça du tout, pour les raisons que l'on sait. Et cette raison-là, il est valable. Il y a tout un exercice qu'il besoin faire au préalable. C'est pour ça qu'on peut dire, à nous pas refuse le débat, à nous accepter le débat, ce soit même une élection virtuelle. Générale virtuelle, oui, justement, comment on trouve ça l'exercice? Comment on trouve ça l'exercice, élection générale virtuelle? Alors, moi, je ne connais pas qui travaille en amont, je dis le faire. Moi, je participe dans ce débat-là, et moi, je répète ce que je peux dire, d'ailleurs, je n'invite pas à participer dans ce débat. Je participe dans le débat parce qu'il m'en faveur sur le principe, parce qu'il m'a tiré par l'idée qui nous, en quelque sorte, nous récupère une partie de la population perdue, nous rétablir un lien qui est une coupée pendant au moins 2 générations, nous retrouve une foule de Mauriciens perdus et nous retrouve aussi des Mauriciens qui aujourd'hui ont une expertise, des compétences et autres qui sont capables d'apporter à ce pays dans le débat public, mais aussi dans des domaines techniques. Et donc, je trouve ça sur le principe totalement souhaitable. Mais comment on finit de dire ça et qu'on commence à réfléchir, mais oui, mais quelle manière pour faire ça et quels sont les risques? Là, on trouve tout de suite la grosse difficulté de réaliser ça. Mais à nous, on engage le débat, à nous mène des études, à nous guette ce qui est passé dans un certain nombre de pays, à nous apprendre ce qui est passé en Belgique. Alors, il y a une expérience qui malheureusement pas pertinente pour nous. Par exemple, la diaspora africaine, les Congolais, par exemple, par rapport à la Belgique, c'est une énorme diaspora. Mais c'est une diaspora qui a un lien organique aussi, en quelque sorte. Parce que beaucoup de Congolais qui sont en Belgique, aujourd'hui, je représente un intérêt économique considérable pour notre pays, parce que c'est des transferts d'argent. C'est Ban Ki-moon qui transfère la monnaie et ça représente un revenu considérable pour le pays. Et donc, ça nous développe des autres mécanismes. Dans nos régions, par exemple, la diaspora comorienne qui est établie en France, Marseille, il n'y en a plus beaucoup de Comoriens à Marseille qu'il y en a à Moroni. Et dans une très large mesure, les Comores vivent de l'argent de la diaspora, les transferts que la diaspora fait à une famille qui ne reste au pays. Ce n'est pas exactement la situation mauricienne, mais donc chaque expérience est très différente. Oui. Une dernière question, est-ce que la diaspora mauricienne représente la force économique pour Maurice? Non, valeur du jour, non. Il représente un potentiel d'expertise, de connaissance des terrains. Faut tu sais faire ça, moi, quand tu ministre de l'Industrie, quand tu veux faire d'autres choses, etc. Tu sais appuyer un petit peu sur la diaspora pour tisser des liens, pour établir des contacts, pour inciter des investissements. Et ça, c'est possible, mais pour faire ça, il faudrait une revamp totale de fonctionnement de nouvelle ambassade. Au fait, il y a un petit l'île Maurice, dans la Chine, dans la France,
dans l'Angleterre, dans l'Australie, mais il n'a pas fonctionné tel quel. Il n'a suffisamment de moyens, il n'a suffisamment de ressources. Comme la plupart de l'ambassade, même pas un registre de gens de la diaspora. La célébration de l'indépendance, pour des raisons financières, quand on manque la monnaie ici, premier budget de coupe, les autres coupes, on visite l'ambassade, et donc, l'ambassade même pas qu'à offrir un dalle pour un petit peu samoussa, Mauricien les 12 mars. Donc, il n'est pas possible. Donc, c'est l'ambassade qui vient être l'instrument de l'organisation de la diaspora. Avant nous parle de tout autre développement jusqu'au moment où ça va arrivera un jour le droit de vote, et il y a tout un exercice. D'abord, un recensement. Quand nous parlons de la diaspora, de qui parle-t-on? Oui. Un recensement pour connaître le nom, et deuxièmement, un recensement pour connaître le profil. Et le profil totalement différent. La diaspora qui est en Australie, par exemple, n'est pas celle qui est au Canada. C'est un autre profil, à la fois économique et ethnique, par exemple. Donc, nous utilisons, par exemple, ça débat-là, plus nous dire, OK, à nous faire une étude, où on est tout? Quelle est la diaspora mauricienne aujourd'hui? Qui, où et quoi? Qui se profile, qui se compétences? À partir de là, nous allons bâtir une stratégie. Jean-Claude Delestrac, merci. Merci, Jagdish. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Best wishes from WAS on the occasion of Ramadan. Bienvenue à Sika Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par deux principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique Darney et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. TFP revient avec son méga sales au showroom de Goodlands. Bénéficiez de 12 mois sans intérêt et la livraison gratuite. Pour en profiter, rendez-vous à partir du 28 avril et ce jusqu'au 8 mai 2021 dans votre magasin à Goodlands. Consultez notre site internet au www.tfp.mu et sur notre page Facebook. Conditions applicables. Le méga sales, c'est chez TFP de Goodlands. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan.
Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan. Voilà, on arrive dernière partie de l'émission, à peine maintenant 6-7 minutes qui restaient. Nous sommes capables possiblement prendre 2 questions. Nous allons en direction Rivière des Créoles avec Gulshan qui est en ligne. Allô, oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir, pose une question bien vite, rapidement. Oui, en fait, moi, je suis bien d'accord avec sa élection, ce qu'il a diaspora peut faire, parce que nous, ici, nous, dans Maurice, nous-mêmes connaissons qui nous veut passer, et maintenant, je peux suivre nous de loin, mais seulement je suis à cœur à notre pays. Vous pouvez comprendre, moi, je ne connais pas qui sont qui au plateau aujourd'hui, moi, je ne connais pas qui l'a vie, non? Ok, je peux poser une question qui, comment dire, il n'est pas dans sa texte, là. Vous pouvez comprendre? La fois passée, il y a 2 semaines de cela, moi, j'ai eu une émission qui a été faite avec Nawaz. Moi, j'ai bien expliqué comment nous pouvons vivre dans la façon d'élection pour faire l'électronique. Oui, qui question, okay? Renan? Oui, je rappelle, Nawaz, tu prends au numéro de téléphone et possiblement pour dire, vous participer dans une émission un jour. Exactement. Oui. Mais enfin, je ne connais pas si je gagner l'occasion ou pas. Mais moi, je connais qu'il nous donne la chance à la diaspora pour gagner le droit de vote. Vous comprenez? Moi, je n'ai aucune question spécifique pour poser, mais moi, je suis bien d'accord. Ok. Allez, donc, donne le droit, Pinot Boulel. C'est un peu la thèse qui nous fait une gaieté, le pour et le contre. Nous allons en direction pour lui avec Sarah qui est en ligne. Oui, bonsoir Jagdish, bonsoir tout le monde invité. Bon, moi, en tant qu'une jeune, bon, je peux dire, je ne pas monter, mais à 42 ans, je suis encore jeune, c'est que moi, je trouvais que je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il impose, parce que moi, je peux trouver plus, il peut venir un côté, un sondage, au lieu vraiment il y a une élection. Moi, bon, ça c'est mon opinion, right? Parce qu'il y a une affaire, nous, qu'à dire, parce que la personne qui peut faire ça, tout du monde, il y a politique, monsieur Narsingen. Mais c'est qu'il nous trouvait de nos jours, tout dit, vous êtes politique au départ, après, vous êtes tout venu, vous montrer, vous êtes une affinité politique. Right? Et ça, c'est très important. Ça fait une diaspora. Moi aussi, on a beaucoup de familles, on a beaucoup de familles qui peuvent intéresser, oui, mais seulement, on n'a pas vivre nos quotidiens. Parce qu'ils ont notre fier, c'est qu'ils ont trouvé nos réseaux sociaux, parce que moi, comme je téléphone ma famille, pas cause politique. Vous comprenez? Mais c'est juste qu'ils ont, moi, je peux dire, pour moi, pas cause politique, je converse avec ma tante, tonton, presque tous les jours, nous pas cause politique, mais mes autres bases, nos réseaux sociaux. Et nos réseaux sociaux, nous déjà connaissons comment ça peut passer. Oui, qui question, Sarah, qui question vous pour poser, nous d'inviter Minot Boulel et M. Salman Kin? Ma question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas un sondage plus qu'il y a une élection? Merci beaucoup. Allez, Joseph Salman Kin? Un sondage, une façon simplement. Oui, on est capable de dire, parce que toute élection, finalement, il y a un sondage, parce qu'il y a ce résultat-là. Mais ça, c'est M. Narsingen qui est responsable, qui fait l'initiative-là. Et moi, je trouve qu'il n'est pas une mauvaise idée. Au moins, il peut tâter le pouls de cette population mauricienne à l'étranger. Il n'est pas mauvais, il n'a pas fait de dito. Il nous gagne l'information de plus qui permet tout à faire une réflexion sur une situation. Mais de toute manière, qu'est-ce qu'on appelle l'élection ou sondage, il pas engage la nation mauricienne. Les gars, libre pour faire libre, moi pas contre un exercice. Vinod Boulel. Madame Sarah, bonsoir. On pose une bonne question. Il y a un peu de mélange. Il y a un sondage, il n'y a pas une élection. Mais comment M. Narsingen dit, nous besoin d'attendre quand il finit de faire qu'il débouché, il nous capable de faire un commentaire. Oui. Est-ce qu'il nous capable de prendre une troisième question? Donnez une autre question devant l'auditeur. Non, allez, voilà. Donc déjà, oui, 18h58, nous arrivons à la fin de l'émission. Vinod Boulel, donc, ça mouvement qui a commencé,
qui peut accentuer ou penser pour capable de faire ceci en faveur du droit de vote de Mme Mauricien? Moi, je m'explique une difficulté, changement constitutionnel, une difficulté logistique et les autres problèmes qui pourraient être, comment pour mettre ça en pratique. Et M. de l'Estra-Coussine, tout c'est un peu lourd là, parce que des trois fois, il a servi le mot d'un sujet complexe, d'une situation complexe. Ouais. C'est facile de dire d'un vote, mais après. Ouais. Joseph Salmanki, nous, donc, favorable à ce droit de vote. Pour qui raison surtout? Non, la première raison, un citoyen, ce premier, on dirait, aspect qui montrait un citoyen, c'est qu'il est dans le droit de vote. Pour moi, c'est fondamental. Et pour ça, mon fin dire, dans beaucoup de connaissances, d'expériences, tout ça, là, c'est un enrichissement pour nous. Et tout. C'est vrai, il y aura des difficultés. Bon, d'accord avec le juge, avec notre juge Boulel. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. Mais seulement, c'est un choix politique. Une fois que vous prenez des décisions politiques, le problème là est dans un cerveau qui travaille pour aplanir les difficultés. Vous faire confiance à nos jeunes Mauriciens, parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que nous pour prendre la question. Peut-être pas tout de suite, mais moi, je crois que nous sommes dans la bonne voie. Tout le temps, la vie, bien bouger, bien prendre de nouveaux défis. Si vous ne pas prendre de nouveaux défis, où qu'il est. C'est une évolution. Pour moi, ça fait partie de l'avancement de l'homme. D'ailleurs, il est tellement important, on peut mettre ça dans un contexte de la défense des libertés individuelles et des droits humains dans nos pays. Ça exercice-là, il est inscrit dans ce mouvement-là. Et ça, les bisins, ils parlent de l'avant, les bisins renversent tout ça. Considération ethnique, tout ban. Oui, il est pour renverser tout, il est pour créer, il est pour aider à la prise de conscience du nationalisme mauricien, il développe une identité purement mauricienne. Je crois qu'il y a des affaires positives. Voilà, 19h. Merci Joseph Salmankin et Vinod Boulel pour cette participation. Je finis assez patience pour participer dans l'émission, surtout avec la conférence de presse du ministre de la Santé, Safin Permet. Donc, écoutez qui un nouveau village est proclamé, les zones rouges. Donc, nous retrouvons les auditeurs demain matin, La Voix Maurice, donc 9h, 11h, à venir la synthèse de l'info avec Élodie Doman. Bonsoir. Au cœur de l'info. Best wishes from WAS on the occasion of Ramadan. Bienvenue à Sika Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique d'Arnay et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable.
Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. TFP revient avec son méga sales au showroom de Goodlands. Bénéficiez de 12 mois sans intérêt et la livraison gratuite. Pour en profiter, rendez-vous à partir du 28 avril et ce jusqu'au 8 mai 2021 dans votre magasin à Goodlands. Consultez notre site internet au www.tfp.mu et sur notre page Facebook. Conditions applicables. Le méga sales, c'est chez TFP de Goodlands. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan.